L'étoile de Fuenquinos est le 4e titre retenu pour le prix du Club des Irrésistibles après La Délicatesse en 2013, Charlotte en 2015 et Le Mystère Henri Pic en 2017. David Fuenquinos, romancier, nouvelliste, dramaturge, scénariste français, est né le 28 octobre 1974 à Paris. À l'âge de 16 ans, il est atteint d'une maladie cardiaque très rare et doit passer plusieurs mois à l'hôpital. C'est durant son séjour dans une institution médicale qu'il s'est mis à être boulimique de lecture et à peindre. Il a écrit à ce jour 19 romans, dont le dernier Deux sœurs qui vient de paraître chez Gallimard et dont Luc Jodoin a déjà lu et fait un commentaire sur le Club des Irrésistibles. Oui, allez lire son commentaire, ça ne va pas vous donner le goût trop de le lire. Bon. 2 pièces de théâtre, des nouvelles, et avec son frère Stéphane, il a co-réalisé quelques films. Voici ce qu'une membre d'Outremont a dit de ce roman. C'est vraiment un sujet d'actualité que l'auteur traite avec beaucoup de délicatesse et aussi de vérité. Un brillant professeur d'art de Lyon quitte brutalement ses fonctions à l'insu de tous les siens pour devenir gardien de musée à Paris, rongé par la culpabilité à la suite du suicide de Camille, étudiante douée pour la peinture et très prometteuse. L'analyse de l'état mental de la jeune fille est si bien faite que le lecteur se sent vivre sa souffrance et toutes les affres qui s'ensuivent avec l'espoir qu'elle s'en sortira. Si la fin du roman était prévisible, elle n'est pas décevante pour autant. La beauté n'est pas parvenue à sauver Camille, mais le professeur, lui, compte bien sur elle pour se guérir. Très bon roman, prenant et si bien écrit. Voici ce qu'une membre de Blainville en a dit. Encore sous l'effet de David Fuenquinos après la lecture de ce roman, l'auteur nous plonge dans un univers de beauté artistique en réponse à un chagrin, comme du baume sur une plaie. Au-delà de la dénonciation qui fait écho au mouvement « Moi aussi », il a toute la souffrance affligeante et paralysante qu'est la culpabilité tenace et insoumise. On est tour à tour dans la tête du professeur d'art, de Mathilde, son employeur, de Camille, l'adolescente, avec le sentiment de les avoir croisés un jour. Alors l'auteur a tout de suite dit, parce que son personnage s'appelle Antoine Duris, que ce n'avait aucun rapport avec le comédien, je le précise. Alors qui voudrait nous dire un mot sur ce livre, Vers la beauté? On n'a pas mentionné dans les 2 commentaires qu'il s'agit aussi beaucoup de Modigliani parce qu'il a fait sa maîtrise sur ce peintre. Qui voudrait se lancer sur Fuenquinos? Dernières interventions. Mais reprenez-vous, Isabelle, comme vous n'avez pas été des nôtres pendant un petit moment. Profitez-en. Merci. Donc voilà, c'était l'occasion, avec ce choix de livre, de faire cette découverte extraordinaire, cette lecture extraordinaire de ce livre. Moi, j'aime des wow quand je vais au cinéma, quand je lis. Je l'ai lu en un souffle. J'ai trouvé que c'était vraiment... J'ai parfois un peu de misère, ma mémoire aussi me lâche, mais pour moi, c'était lumière. J'avais retenu lumière. Autant le sujet n'est vraiment pas drôle non plus, mais je trouve que c'est décrit. Il est tellement attachant, ce monsieur. Qu'est-ce qu'il cache derrière lui? Il y a un peu de suspense, des petites touches. Son employeur, cette dame qui va essayer de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il cache derrière ce mystère, la manière dont il décrit son endroit de travail, qui est beau, à Paris, le musée, la création, les tableaux, cette jeune fille, ce qu'elle vit, c'est tellement d'actualité. J'ai trouvé qu'il s'était écrit d'une pure beauté, vraiment extraordinaire.